Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, peut-être que vous êtes là ce matin et que vous comptez sur la grâce de Dieu. Eh bien, sachez que nous avons un Dieu de victoire. Amen. 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 Que notre Dieu de victoire pose sa main sur vous et puis qu'il vous relève, qu'il vous garde. Amen. Nous n'allons pas baisser les bras. Comme je le dis souvent, Jésus va revenir chercher son Église, mais Jésus ne vient pas pour chercher une Église vaincue. Amen. Jésus ne vient pas chercher une Église qui n'en peut plus, des chrétiens qui sont à bout. Voilà, résistons. La Bible nous dit que depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce n'est pas la violence de la rue, mais c'est cette détermination, cette persévérance, cette persistance de ne pas laisser l'ennemi l'emporter sur nous, les soucis l'emporter sur nous. L'ennemi, il ne sait que faire ça. Il ne sait que faire ça. Il ne peut rien faire d'autre. Il peut envoyer la maladie, il peut envoyer l'intimidation, il peut envoyer la peur, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Soyons de ces chrétiens qui ne vont pas baisser les bras, mais qui vont continuer à résister, qui vont continuer à lutter. J'aime bien que, eh bien, quand l'ennemi finalement voulait nous faire passer un mauvais quart d'heure, que ce soit plutôt ceux qui ont comploté ça, que ce soit peut-être les démons en charge qui retournent déprimés parce qu'ils auront tout tenté, mais ils n'auront pas réussi à m'enlever mon sourire. Amen. Amen. Ouais, ils n'auront pas réussi à m'affaiblir, à me décourager. Je tiens bon parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Voilà, donc tout à l'heure, n'oubliez pas, donc on ne passe pas encore le corbeil pour les offrandes. Donc n'oubliez pas, on a laissé le tronc derrière pour que, en partant, vous puissiez mettre vos offrandes dans le tronc. Voilà, vous rappelez aussi donc que dimanche prochain, donc il y aura les baptêmes de Shannon. Et puis inscrivez-vous par contre si vous voulez être là dimanche prochain, parce qu'au niveau de la famille, il y aura voilà un peu de monde. Un peu de monde. Voilà, donc comme c'est les vacances, ouais, donc la famille descend, donc inscrivez-vous pour que nous puissions donc bien organiser les choses. Voilà, pour essayer de mettre les chaises comme il faut pour pouvoir vous accueillir tous. Rappelez aussi que le 29 août, il y aura le mariage de Camille et de Michael. Voilà, donc c'est à la NFR de la Donde, à Montluel, que va avoir lieu donc ce mariage. Ils vont passer à la mairie, c'est limité, là aussi c'est très limité, donc la mairie, ils acceptent plus que 20 personnes en plus des mariés. Voilà, donc la famille ira, mais le rendez-vous nous est donné tous donc à 16h pour la cérémonie. Donc, on fera la bénédiction là-bas en plein air. Donc, beaucoup de personnes peuvent venir puisque c'est à l'extérieur, mais il est demandé à ce que ceux qui veulent venir s'inscrivent aussi pour pouvoir bien organiser les choses. Donc, n'hésitez pas si vous voulez être là pour partager la joie donc de notre jeunesse, de vous inscrire auprès de Camille, auprès de Michael, vous me dites et puis moi je vais leur transmettre le message. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Donc nous sommes heureux d'être là ce matin. Voilà, donc je vois un ami à côté de notre frère Patrick. Je ne sais pas si c'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc, d'accord. Voilà. Alors, rappelez-moi, vous êtes avec le pasteur? Oui, donc bonjour à tous. Bonjour. Donc je viens de l'église 10 avec le pasteur Joël Prudent. Voilà qui nous envoie sa salutation chaleureuse. D'accord. Et voilà, ainsi qu'à
nous sommes en vacances au sauvage. Voilà, donc on devait être 4, j'ai mon épouse et mes 2 garçons qui ce matin qui se sont pas réveillés. Moi, c'est pas que je vous attendu, j'ai dit bon, quand j'ai vu le neige, Bon. Espérons que tout à l'heure, ils seront réveillés. voilà, c'est pour ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand j'ai tous les moments, vous pouvez. Et quand je passe avec la voiture, j'ai entendu les chants. Merci Seigneur, les chants bien plus. Amen, amen, c'est bien C'est ça. bien. Ouais. Quand on entend les chants, c'est bien de chanter. Ouais. Vous savez qu'à Saint-Étienne, une fois, c'était le pasteur Maurice Poncet, si je ne me trompe pas. C'était un après-midi, un dimanche après-midi, et puis alors qu'il il prêchait, le dimanche après-midi, des fois c'est assez lourd, et puis à un moment donné, il a vu qu'il y en a un ou deux qui ont commencé à piquer du nez. Alors les anciens, comme ils sont, Maurice Poncet dit « Tout le monde debout !» Et puis il entonne un chant. Et pendant que l'église chantait, il y a une mamie avec son petit-fils, un de ses petits-fils, qui est rentré. Et puis, elle est restée. Ils sont restés. Donc, et à la fin, elle s'était levée pour donner son cœur à Jésus. Amen. Et la mamie a dit, je m'en vais pour aller me suicider avec mon petit-fils. Comme Dieu fait bien les choses. Amen. Amen. C'est vrai que des fois, on dit, on chante trop fort. Mais Dieu peut se servir de ça. Amen. Pour guider, pour sauver. Amen. Voilà, je voudrais partager avec vous quelques versets dans le Nouveau Testament. Je veux revenir sur un thème que j'ai partagé vendredi, le dernier vendredi avec vous. Donc on va lire rapidement peut-être même pas. Je vais simplement citer ces quelques versets d'introduction où l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, donc dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Et puis il va citer donc ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, tout un tas de comportements qui ne permettent pas d'hériter le royaume de Dieu. Et au chapitre 15, donc 1 Corinthiens toujours, le verset 33, il revient là-dessus et il va dire encore, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans Galates chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul, encore lui, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et puis Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 16, va nous dire aussi, ne vous y trompez pas, mais frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père, voilà. Donc du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous l'avez compris, ce matin, je voudrais m'arrêter sur ce mot, donc ce mot se tromper, donc le verbe se tromper, donc où l'apôtre Paul à plusieurs reprises va revenir là-dessus. Ne vous y trompez pas, donc ne trompez pas vous-même. Voilà. Et on voit que ce n'est pas dans un seul domaine dans le Nouveau Testament, puisque dans les versets que nous avions lus rapidement, donc dans le premier verset, c'est les comportements, le caractère que nous devons avoir pour hériter la vie éternelle. Donc c'est ce qu'il a dit, ne vous y trompez pas, donc ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et puis après, il va continuer, et puis il va dire, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et derrière, donc, on ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas. Et puis finalement, donc, Jacques va rajouter aussi un peu à ça, et il va parler du péché du convoitise, et il va dire, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente descend du Père.
Le désir du cœur de Dieu, en nous disant ces choses, c'est de nous aider à ne pas vivre toute une vie dans le mensonge, dans la tromperie. Nous avions dit vendredi, pas ce vendredi, il y a de cela 10 jours, quand je faisais cette petite exhortation pour terminer au mois de juillet, où j'avais dit quand Dieu est obligé de nous frapper pour nous amener là où il veut nous amener. Et Dieu a été obligé de frapper Jacob, dont j'avais cité l'exemple ce jour-là. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est un homme qui illustre très très bien ces quelques versets que nous avions cités rapidement ce matin. Toute sa vie va se passer dans le mensonge. Toute sa vie va se passer dans le mensonge et il va rester dans le mensonge et nous allons peut-être rester un peu plus sur la vie de Jacob ce matin et voir que finalement c'est aussi la caricature de ce que nous sommes pour nous amener à comprendre que notre seule porte de sortie, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de la croix, c'est là où Dieu va finalement de ce mensonge, de cette tromperie. La Bible nous montre que lorsque Saul de Tarse, finalement, dans tout son zèle pour Dieu, va rencontrer Jésus-Christ, mort à la croix, Jésus-Christ ressuscité, et finalement des écailles vont tomber de ses yeux, et seulement il va comprendre que toute la vie qu'il a menée jusque-là n'était que mensonge, que tromperie. Le diable c'est nous maintenir dans un mensonge, comme ce fut le cas, donc comme je disais tout à l'heure de Jacob. On va lire dans Genèse chapitre 32. On va pas tout lire, mais on va lire à partir du verset 24 seulement, et Genèse chapitre 32, verset 24. Parler un peu de cet homme et en même temps prendre cet homme comme un miroir dans lequel nous pouvons nous voir à nous-mêmes ce matin et aller vers Jésus-Christ pour recevoir cette grâce de sortir enfin de l'ignorance et du mensonge. Alors il est marqué au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là, et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, et c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Voilà donc, c'est là où Dieu va être obligé, comme on disait la dernière fois, pour ceux qui ont suivi ce petit message, Dieu va être obligé de frapper Jacob. Et Dieu est arrivé jusque-là parce que Dieu va se révéler à Jacob. La Bible dit que quand Jacob partait, le soleil était couché, et puis Dieu va aller au-devant de cet homme.
Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui parler, il va y avoir cette vision de l'échelle qui descend du ciel et qui touche la terre, les anges qui étaient là, et Dieu va lui promettre de l'accompagner, de le protéger, d'être son Dieu. Mais malgré cela, Jacob va rester dans le mensonge, dans la tromperie, et puis au final, Dieu va être obligé de lutter avec lui. Et je disais que, eh bien, des fois, Dieu lutte avec nous, Dieu nous confronte, Dieu nous résiste, Dieu veut à tout prix que nous changeons. Et heureusement que Dieu est comme ça. Un Dieu qui peut parfois nous résister dans les choix que nous faisons. Un Dieu parfois qui peut lutter avec nous parce qu'il sait que ce qui est devant nous, si nous continuons dans cette direction, c'est le néant, c'est la catastrophe, et il nous aime à tel point qu'il veut à tout prix nous ramener dans le bon chemin. Et je ne le souhaite pas ce matin pour nous, mais Jacob, malgré tout, n'a pas obtempéré, et finalement Dieu était obligé de le frapper. Et là, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous avais raconté, pour ceux qui se rappellent de cette histoire vraie, de cet homme qui avait été appelé par Dieu à faire quelque chose, mais qui n'arrivait pas, et c'était la même chose. Dieu va revenir à plusieurs reprises, et Dieu va, à un moment donné, lutter contre lui, le résister dans ses choix qu'il a fait, mais rien à faire. Rien à faire. Et puis, à un moment donné, malheureusement, c'était lui qui nous racontait l'histoire. Dieu a été obligé de le frapper. Il était dans sa voiture avec leur enfant. Il y a eu un accident et il avait fait une erreur et l'enfant était décédé. L'enfant était décédé. Et son épouse ne comprenait pas comment il a pu faire une telle erreur qui a coûté la vie à leur enfant. Et puis, finalement, malgré que c'est une famille chrétienne, l'épouse avait choisi de se séparer de lui. Ça a été très loin. Et puis il s'est retrouvé seul. Et là, quand il est parti vers Dieu pour pleurer, Dieu revient et Dieu lui dit encore une fois ce qu'il lui avait déjà demandé. Et seulement à ce moment, il s'est levé et il est rentré dans le chemin que Dieu lui a choisi. Ouais, des fois ça peut être comme pour Jacob, où voilà, on ne perd pas grand-chose que la manière de marcher droit. Mais la manière de marcher droit à nos yeux, qu'on perd, eh bien, c'est souvent cette manière peut-être de boiter, c'est de cette manière peut-être que devant Dieu, lui, il trouve que nous sommes dans le droit chemin. Jacob. Alors, vous connaissez un peu l'histoire de Jacob. Jacob, eh bien, ce nom veut dire le supplanteur. Celui qui prend par le talon. Il a pris le talon de son frère parce qu'il veut être le premier. Et puis finalement, comme il n'a pas pu être le premier, eh bien, il a pris quand même le talon de son frère. Et quand ils ont vu ça, et ce mot, ce nom, Jacob, que ses parents lui ont donné, parce qu'ils ont vu la scène, ils ont vu la scène, eh bien, finalement, c'est le caractéristique de l'homme sans Dieu. Et ce mot nous parle de quoi? Nous parle de prendre la place de l'autre, dominer l'autre, évincer l'autre, supplanter, voyez-vous, détrôner, remplacer l'autre, et même s'il faut, eh bien, écraser l'autre, c'est ce que nous voyons un peu partout, peut-être dans le Seigneur, on le fait différemment, mais, eh bien, nous accaparer de ce qui est à l'autre. Et avant d'avoir rencontré Dieu toute sa vie,
c'était ça. Toute sa vie, c'était ça. Et le mensonge va guider sa vie. Il va vivre dans le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un expliquait à sa manière, je crois qu'il expliquait à sa manière les ténèbres qui sont descendues le jour où Jésus-Christ est mort, était mort à la croix. La Bible dit que vers le milieu du jour, tout à coup, en plein jour, eh bien le ciel s'assombrit, il y a des nuages qui étaient descendus, et cet homme, il expliquait, il disait qu'il pense, à son avis, que quelques instants, quelques minutes avant que Jésus ne meure à la croix, finalement le diable a compris que la croix, c'était sa défaite. C'est sa défaite. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de cet homme, Aman, qui avait fait un pieu pour pendre Mardochée. Et finalement, c'était lui-même qui a été pendu à ce bois. Et cet homme, donc Serge Tarasenko, que certains connaissent, ont entendu parler, disait qu'il pense que quelque temps avant que Jésus ne meure, le diable finalement a compris que cette croix, c'était lui qui va tout perdre. Alors il ne veut pas que ceux qui étaient là, ils voient sa défaite. Alors il s'était précipité avec tous ses démons pour cacher la vérité et maintenir le monde dans le mensonge. Peut-être que c'est une bonne explication, mais nous savons que Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité. Je suis la vérité. » Et sans Jésus-Christ, nous pouvons croire que nous sommes dans le bon, mais ouais. Une apparence trompeuse. La Bible dit que Jacob était un homme tranquille. Était un homme tranquille. Et en apparence, il était calme, mais en réalité, c'était quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui veut à tout prix prendre la place de son frère. Et sa mère va le soutenir, va l'assister. Il y a ce qu'on peut retenir de bon et ce qu'on peut retenir aussi de mauvais dans l'assistance que sa maman va lui porter. Il était là et depuis longtemps, c'était quelqu'un qui n'a pas accepté sa situation. Imaginez que ce jour où son frère était rentré de la chasse et qu'il n'avait rien attrapé, et que son frère lui dit « Donne-moi un peu de ton plat de lentilles. » Et la seule chose qui lui vient en tête, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Est-ce que c'est venu comme ça sur le coup? Non. C'était quelqu'un qui convoitait depuis le droit d'aînesse. En apparence tranquille, calme, mais ravagé à l'intérieur de lui. Il n'a pas accepté que ce soit l'autre, son grand frère. Que ce soit l'autre qui ait le droit d'aînesse. Ça le rongeait à l'intérieur. Et dès que la première occasion s'est présentée, il révèle ce qu'il a dans son cœur. Et cette apparence, ça peut être l'hypocrisie. Et on se rend compte quand on lit dans Genèse chapitre 25, 26, jusqu'à chapitre 32, même dans ce chapitre, on voit que Jacob était un homme qui est sournois, qui est calculateur. Jacob était un voleur. Souvenez-vous, à un moment donné, et c'était quelqu'un qui veut faire comme lui, il a envie de faire. Et c'est ça le mensonge. C'est ça le mensonge. C'est pour ça que c'est intéressant de revoir
de relire ces quelques versets que nous avions cités en introduction, où l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Des fois, quand on impose sa volonté à Dieu, moi je veux faire. Alors, quand Jacob finalement est aidé par sa maman, et sans le savoir, hein, donc, a dit, mais tiens, sa maman a tué donc ce chevreau, l'a préparé de la manière dont son papa aime, et sa maman a eu l'idée de le recouvrir avec la peau, voilà, de cet animal. Et il a mis les vêtements. C'est peut-être une manigance pour pouvoir prendre la bénédiction. Mais en dehors de ce calcul, de ce complot, eh bien, il y a aussi un message. Un message comme quoi que, eh bien, on ne peut pas être dans notre peau à nous. On ne peut pas être dans notre vêtement à nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il va falloir les vêtements d'un autre. Il va falloir une autre odeur. Il va falloir mettre un autre vêtement, nous recouvrir pour recevoir la vraie bénédiction. Et ils l'ont fait, et puis il a reçu cette bénédiction, et il était parti. Et que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre que les choses terrestres passent. Les choses terrestres passent. Récemment, en méditant ma Bible, je me suis dit, eh bien tiens, Dieu ne nous a même pas, à une seule reprise, je vais faire des recherches et tout, Dieu n'a plus reparlé du jardin d'Éden. Parce que, eh bien, dans la restauration que le Seigneur va nous apporter finalement, on était en Éden, et on avait péché en Éden, on avait été chassés au travers d'Adam et Ève de l'Éden, mais dans la restauration que Dieu propose, on ne retrouve plus Éden. Et je me disais, mais tiens, l'Éden même, ça a dû être juste une étape dans la marche de l'homme qui veut aller vers Dieu. Dieu nous propose beaucoup mieux. Nous propose beaucoup mieux que l'Éden qu'il y avait sur terre. Et Jésus nous dira, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. N'amassez pas des trésors et des richesses sur la terre, où il y a la teigne, la rouille, la miel peut détruire, mais amassez vos trésors dans le ciel. Dans le ciel. Jacob, eh bien, là où il y a le mensonge, c'est, eh bien, poursuivre ces biens terrestres. Poursuivre ces biens terrestres. Frères, sœurs, amis qui êtes là ce matin, quel est ton objectif dans la vie? Quel est ton objectif dans la vie? Quel est mon objectif dans la vie? Hier, en parlant un peu avec Armelle, la maman de Papouche, et puis pour la consoler, je lui ai raconté à nouveau, bon, elle, je ne lui ai jamais raconté, je lui ai raconté cette histoire vraie de ce frère en Christ qui avait une manière de vivre qui nous a étonnés, et qui nous étonnait à l'époque. Il avait plus de 50 ans à l'époque, mais c'est un frère qui vivait modestement. Et puis, nous, on est là, on veut être bénis. Des fois, dans nos prières, on cherche la bénédiction. Et puis, quand il prie, c'est un frère qui travaillait avec moi à l'époque au Togo. Et le matin, on prie, on dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui d'avoir une bonne journée, de bien vendre. Et surtout qu'à un moment donné, la patronne, elle a eu une idée, elle a dit, je vais diminuer un peu vos salaires.
non, c'était une très très bonne idée. Je vais diminuer vos salaires, et puis bon, je ne vais pas faire la conversion. Je vais diminuer, par exemple, je vais parler penser aux anciens francs. Je vais diminuer vos salaires de 5 000 francs. Et chaque jour, si vous vendez jusqu'à 1 million, vous gagnez 500 francs. On a vite fait le calcul. Comme il y a 30 jours dans le mois, allons-y. Par exemple, 5 000, si on arrive à gagner 1 million par jour, finalement, à la fin du mois, on est plutôt gagnant. Et alors, tous les matins, on est là. Seigneur, tu nous bénis, tu nous donnes de vendre et tout. Et le grand frère, on l'appelait comme ça, il a une prière modeste. Et on sent que c'est quelqu'un qui était détaché des choses de la terre. Alors, ça nous paraît un peu bizarre. Mais bon. Et puis, à la fin, ce jour où on parlait du royaume de Dieu, et quand il nous a donné une partie de son témoignage, en nous disant, je sais où je vais habiter au ciel. Comment ça, tu sais où tu vas habiter au ciel? Bien parce qu'avant ma conversion, ma maman m'a mené à l'église. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. J'arrivais à l'église, je m'asseyais et puis j'étais déconnecté. Et dès que c'est fini, allez, je me reconnecte et je sors. Et puis un jour, alors que j'ai fermé les yeux pour prier, je me suis retrouvé dans un endroit fabuleux. Il y avait des villas extraordinaires que je ne peux pas décrire, qui étaient là. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour atterrir ici? Mais c'est quoi cet endroit? Et dans sa petite tête, à l'époque, il dit, mais qui c'est qui habite ces belles maisons? C'est peut-être les rois du monde, les présidents. Mais comment est-ce que j'ai fait pour... Et puis il y avait une villa, une maison qui était là, et cette maison a attiré son attention. Et alors qu'il contemplait la beauté extérieure simplement de cette maison, il y a deux personnes qui étaient venues, qui dit, tu veux qu'on te fasse visiter? Non, surtout pas. Regarde dans quel état je suis. Qui c'est qui habite là? Ça doit être le président, je sais pas, d'un grand pays et tout. Et puis l'autre qui dit, allez viens, on va lui montrer. Et aussitôt dit, ils se sont retrouvés à l'intérieur de la maison. Et il nous a décrit les plats, les fourchettes, le canapé. Il a dit, mais waouh, j'ai rien vu comme ça. L'or transparent. Et puis, alors qu'il admirait toutes ces choses, il entend un de ces deux hommes qui l'ont amené qui dit, le Seigneur arrive. Alors il veut vite courir pour sortir, mais c'était trop tard. Le Seigneur était là. Et voici, cet homme n'était pas du tout fâché. Il est venu jusqu'à lui, pose sa main sur son épaule et l'appelle par son prénom. Et lui dit, je suis Jésus-Christ. Regarde maintenant. Cette vie-là, je l'ai construite pour toi. Si jamais tu me donnes ton cœur, si tu marches selon mes commandements, quand tu viendras, c'est ici, dans cette maison, que toi tu vas habiter. Wow. Et là on dit, on comprend. On comprend maintenant pourquoi est-ce que tu es détaché. Un tel détachement. Ouais. Je ne veux pas vous raconter sa vie, mais il est détaché des choses terrestres. L'apôtre Paul dira, notre cité se trouve là. C'est un mensonge, frères et sœurs, de passer 90% de notre temps à poursuivre les choses terrestres. Et 10% à bâtir notre avenir au ciel. De faire des calculs. Il aurait pu faire, Jacob, il aurait pu faire ses calculs, il aurait pu faire ses complots, comment faire pour garantir mon éternité. Il fait tout ça pour les biens terrestres. C'est là le mensonge. Ne vous y trompez pas. Et puis, lorsque il était arrivé finalement vers
Laban, son futur beau-père, je ne sais pas s'il était au courant des choses, je ne sais pas si ses parents lui ont raconté la coutume, là-bas où se trouve le reste de la famille. Mais c'est vrai que il y avait Léa, il y avait Rachel. Et Jacob était amoureux de Rachel. Et il a dit, je vais travailler, je vais me battre pendant 7 ans pour que je puisse avoir Rachel. Est-ce qu'il était au courant? Sauf que la nuit des noces, le père a été obligé de lui donner Léa. Et le matin, il dit, ah, tu m'as trompé. Ce n'était pas pour elle que j'ai travaillé. Et le père qui dit, ici, les choses ne se passent pas de cette manière. On ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Est-ce que pendant qu'il était là en train de dire, je vais épouser Rachel, n'a-t-il jamais entendu dire? Personne ne lui a dit que ça ne se passe pas comme ça. N'avions-nous jamais entendu dire ce que Dieu attend de nous, la volonté de Dieu pour nous? Et est-ce que nous avions à un moment donné dire, mais Seigneur, comme Jésus l'a fait, ce que moi je veux, c'est ça. Mais que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Mais combien, en vivant et en se disant des chrétiens, combien parmi nous, à chaque fois, même des fois quand nous allons dans la prière devant Dieu, on cherche à lui imposer notre volonté. Et des fois, malheureusement, on se retrouve comme dans la situation de Balaam, qui sait très bien ce que Dieu veut, mais qui va insister, qui va rentrer dans des alliances, parce que derrière, il y a des honneurs humains. Il y a une richesse terrestre qui nous est proposée, et qui va à tout prix tout faire pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et finalement, il a été désavoué par le Père. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Si nous semons pour la volonté de Dieu, nous allons récolter le ciel. Mais si nous semons pour notre propre volonté, des fois on trouve que la vie chrétienne c'est compliqué. Il faut faire tout ce que Dieu veut. Eh bien c'est parce que nous n'avons pas tout compris. Dieu ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bien. Il ne veut que notre bonheur. Imaginez celui, dans ce cantique que nous avions chanté en dernier, celui qui a souffert tout cela, qui a dit, mais il faut à tout prix que je vienne à leur secours, pour nous montrer le chemin. Et puis finalement, eh bien, Jacob a décidé de continuer à vivre comme ça. Et ce qui était il a continué comme ça. Il a dit, bon, toi Léa, je ne t'aime pas. C'est une erreur. C'est une erreur, frères et sœurs. De dire, oh, la volonté de Dieu, oui, mais je le mets de côté. Non. Toi, Léa, je ne t'aime pas, parce que tu n'es pas mon choix. C'est pas toi que j'ai choisi en premier. Et même si j'ai compris que c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça que ça doit passer, je préfère rester avec mon cœur. Et la Bible dit, et c'est un verset qui nous parle aussi, Dieu a vu que Léa n'est pas aimée. Et il a rendu fécond. Non pas peut-être pour punir Jacob,
mais pour lui montrer que la bénédiction, la productivité se trouve là où les choses sont faites de la bonne manière. Là où on veut faire les choses comme Dieu, c'est là où on produit du fruit. Et du bon fruit. On ne reste pas stérile. Quand on reste stérile, finalement, à la limite, et c'est ce que je crois aussi que le Seigneur veut nous montrer dans dans l'exemple du figuier qu'il avait maudit. La stérilité, ça entraîne la malédiction. Mais là où on est fécond, là où on est productif, d'ailleurs Jésus va le redire dans Jean chapitre 15, en disant « Restez attachés à moi pour produire beaucoup de fruits. » Pour produire beaucoup de fruits. Voyez-vous, donc Jacob, il a continué comme ça. Il a continué comme ça. Quand il veut partir, il n'a même pas dit à son beau-père. Il s'est enfui avec ses 2 filles et ses petits-enfants. Et même, vous relirez tout ce passage. Quand son beau-père lui dit, je vais te donner un salaire. Tu ne vas pas travailler pour moi gratuitement. Je vais te donner un salaire. Alors, c'est lui qui dit, les tachetés, les brebis tachetés seront pour moi. Et les brebis qui n'ont pas de taches seront pour toi. Je veux te donner un salaire. Et là encore, il va de l'avant, il étale ses règles. Et il savait ce qu'il allait faire. La Bible dit qu'il a pris des branches d'amandier et il les a taillées, il a mis des rayures sur les branches d'amandier. Et quand la brebis veut mettre bas, s'il voit que cette brebis elle est bien forte, costaud, alors il place la branche d'amandier dans la jauge de l'eau qu'elle boit. Et le bébé qui naît est taché. Mais quand il voit que cette brebis, non, elle n'est pas très solide, non. Mais en plus, il venait de parler avec Dieu. Venait de parler avec Dieu. Mais tout ça, c'est nos calculs. C'est nos calculs. C'est nos manières de faire, nos manières de vivre. Et il a continué à vivre comme ça. Finalement, en retournant, parce qu'il a été tellement loin que la communion est rompue avec son beau-père, il s'est enfui, et dans cette fuite même, il s'est révélé que Rachel avait volé les téraphimes de son père, celles que lui il aimait, c'est plutôt celle qui est plus attachée à l'idolâtrie, la désillusion. Et là, Jacob ne le savait pas. Nos choix. On pense que c'est la plus belle du monde, c'est la plus gentille, c'est la plus douce. Mais Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur. C'est elle qui peut-être que quand ils étaient là, depuis, lui parlait du Dieu de Jacob, mais elle adorait ces choses. Elle ne veut pas se séparer de ses idoles. Elle les avait pris avec. Et avant de rencontrer son frère dans ce chapitre 32, il a encore fait ses calculs. Il a mis les choses. Et heureusement que Dieu était venu à sa rencontre. Pour lui dire maintenant, il faut que ça s'arrête. Mais malgré que Dieu ait lutté contre lui, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas voulu lâcher prise. Bien-aimés, nous sommes dans des temps où nous avons besoin de lâcher prise, de nous laisser vaincre par Dieu, de nous laisser vaincre par Dieu, de laisser Jésus-Christ triompher de nous. Le ciel n'est plus loin, frères et sœurs. Le ciel n'est plus loin. Mais ce que je dis depuis
ces derniers temps, c'est que non seulement le ciel n'est plus loin, mais on a parlé tout à l'heure de ces chrétiens qui sont persécutés. Et il y a quelque temps en arrière, pendant ce mois de juillet, si je ne me trompe pas, quelqu'un est rentré dans une église là-bas en Israël, aux États-Unis. Il a tiré sur des chrétiens. Il y a plusieurs qui étaient décédés. On ne sait pas. Non seulement le ciel n'est pas loin, mais encore une fois, les temps qui sont devant nous sont des temps difficiles. L'apôtre Paul l'a dit, sache que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et imaginez que nous bâtissons notre vie chrétienne sur la tromperie, sur un mensonge, sur notre propre volonté, notre manière de comprendre les choses, sur nos choix personnels. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Peut-être que ce matin, nous avons besoin de dire, Seigneur, viens triompher de moi, dans le domaine de ma vie, où tu n'as pas encore triomphé, afin que Dieu triomphe complètement dans ma vie. Et c'est seulement à partir de ce moment que, eh bien, s'il faut changer ma manière de marcher, change ma manière de marcher. Hier encore, je lisais dans l'évangile de Matthieu, dans ma lecture quotidienne, où Jésus disait, si un de tes yeux peut être un blocage pour toi, enlève ton œil. Si c'est un de tes bras qui peut être un obstacle pour toi, coupe-toi ce bras. Si c'est une jambe, coupe-toi. Et il disait, il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'aller en enfer. C'est ce que Jésus a dit. Il vaut mieux aller au ciel avec un seul bras et sachant même que notre âme et notre esprit, le corps céleste est parfait. Et que si même il arrivait qu'on perdait un bras ou une jambe ici, à partir du moment où on va partir, on retrouve toutes nos capacités. Toutes nos capacités. Je disais à Joseph Borrell, quand Papy Borrell était décédé, on était à l'hôpital, j'ai dit, je crois que sa première surprise à Papy serait de se retrouver tout à coup avec ses deux bras. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? S'il pouvait parler, il va me le dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon bras droit. Ouais. Si Jésus est allé jusque-là, en disant, faites attention, eh bien, que ce matin, je veux m'arrêter là, que le Seigneur nous aide. Le brisement. Seigneur, viens me briser. Là où j'ai besoin d'être brisé. Seigneur, viens triompher de moi dans un comportement, dans un caractère que tu n'as pas encore vaincu totalement dans ma vie. Viens, Seigneur. Je ne veux plus continuer dans aucun domaine de ma vie comme Jacob. Je veux marcher désormais comme Israël. Amen. On va baisser les têtes, on va prier un peu le Seigneur. On va prier pour nous, frères et sœurs. Je ne sais pas où est-ce que chacun d'entre nous se trouve dans sa marche avec Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas encore donné notre cœur à Jésus, si Jésus n'a pas encore pris le contrôle de notre vie, parce qu'il a été le seul capable de marcher dans la volonté parfaite du Père. Et nous avons besoin de lui, pour que lui nous donne la capacité, pour que lui nous guide, pour que lui nous prenne par la main et nous conduise de la bonne manière afin que nos vies soient aussi des vies qui vont respecter la volonté parfaite du Père. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Alors s'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, faites bien. Mais si nous l'avons déjà fait, eh bien c'est le moment de nous regarder et de dire, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté?
Est-ce que, Seigneur, tu as triomphé complètement de moi? Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que j'ai de mauvaises compagnies, pensant que je vais les amener forcément à Jésus-Christ? Ce n'est pas moi qui sauve, sans me rendre compte que ces mauvaises compagnies sont en train de me détourner petit à petit du chemin du salut. Ne vous y trompez pas. Pour hériter le ciel, il faut avoir un certain comportement. Il faut avoir un caractère, passer par la croix. Il faut porter le fruit de la repentance. C'est le moment, frères et sœurs, amis qui êtes là, de prier vous-même et de dire Seigneur, Seigneur. Et même d'aller jusqu'à dire, je veux à tout prix aller au ciel. Et si il faut me frapper, frappe-moi. Frappe-moi s'il te plaît, Père, afin que je ne reste pas attaché à cette terre, afin que je ne reste pas attaché à ce caractère, à ces habitudes que j'avais héritées de ma vie passée. Que je ne sois pas enfermé dans ma manière de voir les choses, parce que je veux aller au ciel. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta présence au milieu de nous ce matin, pour ces quelques encouragements que j'ai pu apporter. La Bible dit qu'à partir de ce moment, le soleil s'est levé. Quand Jacob était parti, le soleil était couché. Mais après cette rencontre, le soleil s'est levé. Le soleil de la justice, c'est toi, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, avoir une vie éclatante, une vie où il y a cette lumière qui va éclairer les autres. Une transformation à connaître, même s'il faut boiter, Seigneur. Nous avons besoin que ce matin, tu nous parles, que tu nous visites. C'est toi qui connais. Tu connais nos rêves, mais tu sais la réalité que toi tu as préparée pour nous. Tu sais quels sont les buts que nous poursuivons, mais tu connais le plan et le dessein que tu as préparé pour nous. Tu sais quels sont nos modèles que nous avons tout autour de nous. Mais nous avons Jésus-Christ, le modèle par excellence, qui est là. Tu sais combien nous sommes superficiels, peut-être dans nos engagements vis-à-vis de toi. Et tu sais combien nous avons besoin d'aller en profondeur ce matin, dans notre marche avec toi. Tu connais le cœur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, l'idolâtrie qu'il peut y avoir encore dans le cœur. Et tu veux nous faire vivre dans la vérité. La vraie. Seigneur, visite-nous. Visite-nous dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'à partir de ce moment, la vie de Jacob a changé. Seigneur, parle-nous encore, non seulement ce matin, mais le reste de cette journée, les jours qui sont là, et montre-nous là où il faut corriger, afin que nous corrigions avant qu'il ne soit trop tard. Merci dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous raccompagne,